Comme l'apôtre l'a dit, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné avec son Excellence, Sa Majesté, mon épouse, la seule et l'unique. Je ne dis plus la première dame parce que la première insinue qu'il y a une deuxième, il peut y avoir une troisième. Donc c'est l'unique dame, amen, de ma vie. Je vais l'appeler pour qu'elle vienne vous saluer. Je préfère toujours quand elle vous salue elle-même. Comme ça, vous sachez que vous pouvez savoir qu'elle vous aime aussi. Alléluia. Bonsoir, Église. Comme le pasteur l'a dit, nous sommes vraiment dans la joie d'être là ce soir. Et j'aimerais dire une chose rapidement quand j'entrais. Et surtout par ce dernier chant qu'on a chanté en disant « Il est toujours le même ». Il est toujours fidèle. Jésus n'a jamais changé. J'aimerais juste dire à quelqu'un que ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Attends-toi à la fidélité de Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends de lui ce soir. On n'a qu'un homme qui se tient là. Mais celui qui contrôle ce moment est plus grand que tout. Mais ce dont il a besoin ce soir, c'est ton cœur. C'est ton attention. Et une deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que ne regarde pas à... des fois on est distrait, alors j'aimerais bien pointer quelque chose. Les chaises qui sont vides, ce n'est pas un problème. Le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Tu es là et il y a quelque chose de spécial. Pas à cause de la présence d'un homme, pas à cause de la présence des hommes, mais à cause de sa présence. À cause du Saint-Esprit. Il est fidèle. Et parce qu'il a dit qu'il le fera, il le fera. Cette œuvre a été établie par lui. Quel que soit ce que l'ennemi a décidé, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Et il y a un vent qui souffle. Et il y a un vent qui souffle. Et il y a un vent qui souffle. Prépare-toi. Gloire au Seigneur. Donc voilà, je suis content d'être avec vous. Nous allons passer 3 jours. Je crois réellement ce que le bishop a dit, que ce sera 3 jours de gloire, 3 jours de puissance, 3 jours où Dieu va nous parler, 3 jours où Dieu va nous faire du bien, 3 jours où Dieu va nous corriger. Ah, là, vous n'avez pas dit Amen. 3 jours où Dieu va nous corriger. Vous savez, la parole vient pour instruire, pour corriger, pour faire toutes ces choses. Donc, on ne peut pas seulement se réjouir de la parole, il faut que la parole nous corrige. Amen. La parole que je vais partager avec vous pendant 3 jours m'a corrigé, m'a beaucoup corrigé. Et le Saint-Esprit et Dieu et les instruments que Dieu a utilisés n'ont pas eu pitié de moi, donc je n'aurai pas pitié de vous non plus. J'ai été sérieusement corrigé et c'était une bonne correction parce que maintenant ça me fait du bien. Amen. Et j'aimerais partager cela avec vous. Nous allons aller, aujourd'hui nous allons lire notre texte du jour, Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Actes des apôtres ou encore Actes du Saint-Esprit. Chapitre 2, versets 42 à 47. Je ne lis pas le soir, donc je ne sais pas s'il y a une personne qui lit bien. Je ne lis pas après 18 heures. Amen. Et nous pouvons lire cela. Je lis au nom du Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen.
Je voudrais nous parler en ce premier jour, le grand thème, c'est le mouvement apostolique. Et j'expliquerai un peu en entrant dans le message, c'est que j'entends par cela. Et aujourd'hui, le premier sous-thème qu'on va exploiter, ça sera l'Église et le chrétien apostolique. Okay? L'Église et le chrétien apostolique. Père, je descends que tu montes, je m'abaisse que tu te lèves, je m'efface que tu apparaisses, rien de moi mais tout de toi. Utilise-moi en cette soirée comme un instrument de justice entre tes mains, à transmettre avec fidélité, avec précision et avec clarté la parole puissante qui change, qui sauve, qui délivre, libère une onction qui détruit le joug. Dispose nos cœurs, ô cher Saint-Esprit, afin que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire ce soir. Car une seule parole de ta part peut changer toute notre situation. Sens-toi libre d'agir. Satan, nous te rappelons que tu es sous nos pieds. Tu n'as aucune puissance, tu n'as aucune autorité contre nous, aussi longtemps que Jésus-Christ vit en nous. Car plus grand, plus puissant est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Nous te commandons de plier bagages et de quitter ce lieu, de libérer l'atmosphère de ce lieu. Et nous invitons l'atmosphère céleste à prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un crie Amen. Alléluia. Je suis aussi content d'avoir mon fils, un de mes fils que j'ai eu à Dallas pendant plusieurs années, Shadrach, prophète, comme j'aime l'appeler, prophète Shadrach. Il m'a servi pendant plus de combien d'années? 9 ans, 8 ans, 9 ans. Il revenait d'une boîte de nuit, habillé en pink suit. Comment on dit ça en anglais? Pink. Il a un costume rose, comme les pimps. Tout droit du club, mais tellement qu'une sœur de l'église l'avait embêté à venir. Et ce jour-là, le Saint-Esprit l'a seulement amené. Il est venu avec sa décapotable, entrée juste pour venir faire acte de présence. Mais oh, Dieu avait un rendez-vous divin pour lui. Je prêchais après la parole. J'ai vu les larmes sur ses yeux et je l'ai appelé et j'ai prié pour lui. Et j'ai pris ma veste, chose que je n'avais jamais faite avant. J'ai mis sur lui et j'ai dit, je te arrête, tu es sous arrêt spirituel à partir d'aujourd'hui. Tu appartiens à Jésus. Croyez-moi, il a essayé de fuir. Il a essayé. Il est venu 2 ans. Il a essayé de sortir. Mais à chaque fois qu'il part, il revient. Et c'est un prédicateur puissant de la parole de Dieu qui prophétise avec précision. Et voilà, il a appliqué la parole littéralement, qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il s'est marié l'année passée et il a décidé de suivre sa femme ici au Canada. Et donc, depuis septembre de l'année passée, il vit ici au Canada, c'est où, Ottawa? Ottawa. Et il est venu pour passer le week-end avec nous. Donc que Dieu te bénisse, je suis content de te voir. Amen. Évidemment, je n'ai pu m'empêcher de remarquer ma fille Eden là-bas. Que Dieu te bénisse, content de te voir. Et j'espère que nous passerons de moments agréables. Ok, revenons maintenant à notre thème. Et ma secrétaire, évidemment, je disais au bishop, mais même la voix de la secrétaire a mûri. Hein? Donc la voix, moi je dis, mais ça c'est une star. Hein? Et toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Vous êtes belle et vous avez l'onction et vous chantez bien. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Je commence lentement, mais on va y arriver. On y arrivera. J'ai toujours été un mauvais, comment on dit? J'ai
toujours été mauvais à l'introduction. Je n'ai jamais su comment introduire. Et une fois qu'on est introduit, le Saint-Esprit nous fera du bien. Amen. Mouvement apostolique. Mouvement apostolique. Qu'est-ce que cela veut dire? La définition même de l'apostolique. Être apostolique veut dire marcher selon le modèle des enseignements de Jésus-Christ, comme les apôtres avaient marché. Okay? C'est, en d'autres termes, être apostolique, c'est être un disciple de Jésus. C'est être un disciple de Jésus. Et malheureusement, cela est devenu rare de trouver des vrais disciples de Jésus. Ça m'a toujours intrigué de savoir que lorsque Jésus avait donné la grande commission à ses disciples, il leur avait dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ils ont commencé, mais par le temps que nous avons pris, nous sommes allés et nous faisons de toutes les nations des membres. Or, des membres ne sont pas des disciples. Amen. Quand tu as un membership, quand tu es membre d'une institution, d'un club, tu viens en tant que membre pour recevoir les intérêts de ton membership. Si tu as payé un fee, si tu as payé quelque chose pour cela, tu viens pour réclamer les bénéfices que tu as en tant que membre de cette organisation. Et voilà, nous avons, au lieu de faire des disciples, nous avons fait des membres. Et je les appelle des membres high maintenance, des membres de luxe. Tu ne peux pas leur parler n'importe comment. Quand ils ont un bébé, tu dois être le premier. D'ailleurs, toi, tu dois aller même plus vite que l'ambulance. Arriver à l'hôpital. Si un jour passe, 2 jours passent, tu n'as pas visité le bébé, ils sont offensés. Au point de quitter l'église. Si tu es passé, tu as seulement salué Shomika, mais tu as passé Francine sans saluer. Francine est offensée. Comment pasteur a seulement salué Shomika, mais il ne m'a pas salué. Et puis tu en as qui vont confirmer. Je t'avais dit. Je t'avais dit qu'il y a des favoris dans cette église. Amen. Qu'est-ce que j'essaie de nous dire? J'essaie de nous dire que ça, c'est un peu notre faute. Moi, je prends la faute. Parce que nous avons créé des membres au lieu de créer des disciples. Amen. Des disciples sont ceux-là qui marchent selon le modèle des enseignements de Christ. Et Christ a dit que je suis, si vous êtes mes disciples, renoncez à vous-même, portez votre croix et suivez-moi. J'aime toujours poser la question, où est-ce qu'il allait quand il avait dit ça? Il allait où? À Golgotha, à la croix, pour mourir. Amen. Et c'est là où on doit les suivre. Nous avons créé des monstres chrétiens. Des chrétiens qui ne peuvent pas souffrir même un peu. S'ils souffrent même un peu, s'ils perdent même le travail un peu, ils doivent venir au bureau. Tu dois l'expliquer comment, qu'est-ce que tu fais avec sa dîme, parce que elle, ça fait 8 mois qu'elle paye la dîme, mais ça fait combien d'années tu n'as pas payé avant 8 mois? Des monstres chrétiens. Et on doit les entretenir. Pas avec Nam, mais chez nous à Dallas, hein? Les musiciens. Chez vous, ils sont bien. Et donc,
on se retrouve en train de faire autre chose que ce que Christ nous a demandé de faire. Et voilà pourquoi l'Église est dans l'état dans lequel elle est en ce moment. Et cela demandera un mouvement apostolique. Simplement, cela veut simplement dire que nous rentrons aux enseignements de Jésus-Christ. Que nous puissions élever les disciples, laisser les membres partir. Jésus avait seulement 12. Mais regarde ce que les 12 ont fait. Amen. Parce que c'était 12 disciples. Il leur a dit un jour, ce que vous demandez est difficile. Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que je buvrai? Ils ont dit oui, nous sommes prêts. Il a dit effectivement, vous allez boire cette coupe-là. Et ils ont bu la coupe. Ils sont tous morts comme des martyrs. Des morts horribles. On les a un jour flagellés. Ils étaient heureux d'avoir été flagellés, d'avoir été persécutés à cause du nom de Jésus. Où sont les chrétiens comme ça? On te persécute, tu dis je suis content parce que je participe à la persécution de Jésus. Au lieu de commencer à questionner s'il y a toujours l'onction dans l'église. Je vous avais prévenu. Et ce message n'échappe à personne. Ça ne m'a pas échappé. Ça nous concerne tous. L'église est dans un état déplorable. Dans un état... C'est ce que Ésaïe... C'est ce dont Ésaïe... Excusez mon français. Donc je suis en train de traduire littéralement de l'anglais en français. C'est ce qu'Ésaïe avait dit dans le chapitre 5 du livre d'Ésaïe. Il décrivait un temps où le mal était devenu le bien. Amen. Il dit ceci, il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. L'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, il le dit de cette manière, il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps périlleux. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, tant biologiques et spirituels, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Il dit traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que les chrétiens d'aujourd'hui aiment le plaisir plus que Dieu? Donc Dieu vient après. Samedi soir, je vais aller au mariage. Et si le mariage est mouvementé, je vais rester jusqu'à 5 heures. Si j'ai la force le matin, je vais aller à l'église. Si je n'ai pas la force, alors je dors. Dieu va comprendre quand même, mon corps est fatigué. Dieu comprend que tu n'es pas loyal. C'est ce qu'il comprend. Je dis toujours à ceux-là qui m'écoutent, je dis, il n'y a pas un problème d'aller au mariage, de rester jusqu'à 4 heures, c'est ton choix. Mais ne le fais pas au dépens du temps de Dieu. Ne le fais pas pour que dimanche, maintenant, tu sois trop fatigué pour aller donner à Dieu son temps. Tu veux t'habiller cher,
Dieu n'a pas de problème avec ça. Si tu travailles, tu n'as pas volé, tu peux le faire. Mais n'utilise juste pas la dîme. Hein? Utilise tes 90%, les 10% de Dieu. Amène ça. Mais nous nous retrouvons qu'on aime le plaisir puisqu'on aime Dieu. Cette génération. Amen. Et le dernier verset, c'est ça, comme les Américains, this is for me. This is what does it for me. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force ou reniant la puissance. J'aime, comment ça dit en anglais, c'est they have a form of godliness, a form of Christians, but they deny the very power of God. C'est-à-dire que nous faisons des choses comme des vrais chrétiens. Nous avons la forme d'une église, mais en réalité, c'est sans puissance. Parce que ce n'est qu'une forme que nous donnons, mais nous ne manifestons pas la vraie puissance. Amen. Et la raison pour cela, c'est tout ce qui est venu avant. On aime le plaisir. On est devenu hautain, orgueilleux. On ne respecte plus rien. La loyauté ne dit plus rien. On s'empoisonne les uns les autres comme ça. La vie humaine n'a plus de valeur. Je t'empoisonne juste parce que je ne t'aime pas. Je sais pas si tu as acheté une voiture. Bon, maintenant si tu me tues, est-ce que tu auras ma voiture? Non. Mais je t'empoisonne quand même. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de prophétiser qui allait arriver. Les gens sont devenus méchants, fanfarons. Je ne sais pas comment sont vos politiciens ici. Nos politiciens aux États-Unis sont des fanfarons. Je croyais que ça se passait qu'en Afrique, chez nous. Aujourd'hui, il insulte Trump. Demain, il doit passer sa campagne. Il a besoin de Trump. Il change. Les journalistes disent, mais tu avais dit que c'était un escroc, c'est un voyou, c'est un crook. Il évite la question. Il dit non, c'est un homme qui nous fait du bien. C'est l'homme qu'il faut. Donc tu te demandes, un papa, il est même grand-père. Fanfaron. Donc on n'a plus de honte. Le mal est devenu le bien. Et le bien est devenu le mal devant nos yeux. Amen. J'avais tout le temps de problèmes avec mes enfants à l'église, surtout mes filles à l'église ici. La manière de s'habiller. Et une fois, je suis parti, pas une fois, souvent, j'allais faire des courses avec mon épouse. Et ça me détend un peu. Mais tout ce qu'elle essayait, c'était trop ouvert ici. C'était les fentes qui commencent Genèse jusqu'à Apocalypse. Amen. D'aller même vers Malachie, non, ça commence depuis Genèse jusque là. Alors quand elle me demandait, elle me dit, mais quand tu aimes, donc mes yeux allaient seulement aux endroits là. Elle dit, non, ne regarde pas ça, je sais ce que je vais faire, t'en fais pas. Je vais amener ça chez Amy. Pas Amy, Amy, A-M-I, ça d'ailleurs là-bas s'appelle Amy. Je vais amener ça chez Amy. Toi, regarde seulement si tu aimes. Ne regarde pas tout ça là, je vais. Elle dit, mais toi tu vois tous mes habits là que tu vois là, c'est comment quand j'achète ça? J'arrange ça. Donc on est même conditionné dans les stores. Donc il n'y a même pas ce qui est décent pour nous. Amen. Tu peux te moquer de Jésus, tu peux te moquer des chrétiens, mais parle d'un homosexuel aux États-Unis, tu perds ton business, tu perds ta notoriété, tu perds tout. Parce que c'est le mal qui domine maintenant et le bien est en dessous du mal. La Maison Blanche corrompue, ici, tout est corrompu. Tout est corrompu. L'espoir est dans l'église, mais l'église regarde dans le monde. Amen. L'église est aussi faible que le monde. Un chanteur gospel congolais a dit, je suis venu chercher
je fuis à l'église, je crois, pour chercher l'église. J'ai trouvé le monde dans l'église. Il y a plus de jalousie dans l'église que dans le monde. Il y a plus de critiques dans l'église que dans le monde. Amen. Plus de compétition, plus de bagarre, plus de amis. Et on trouve ça normal. Et dans tout ça, il n'y a pas la puissance de Dieu. Amen. Mais je bénis Dieu parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un changement est en train d'arriver. Et ce changement-là, Dieu le fera par l'apostolique. Il le fera qu'on doit rentrer à la base. On doit rentrer aux choses élémentaires. On a trop parlé de grec, de hébreu, de révélations. Donc, tellement de révélations qu'un évangéliste chez nous a voulu nous convaincre que l'église vient du mot aigle. Église, aigle. Donc, tellement qu'ils cherchent la révélation. L'église est remplie de révélations, mais les chrétiens sont comme Parce que ces choses ne nous changent pas. Nous devons rentrer à la base, où le péché était un péché. Chez nous, ils aiment « Don't judge me ». Ne me juge pas. Moi, je dis, moi, je veux juger. La Bible me dit de nous juger entre nous les chrétiens. Et puis en réalité, ce qu'on appelle juger là, ce n'est pas juger. Juger, c'est dire, Pasteur Loïc, sans espoir. Lui vraiment là, c'est l'enfer qui l'attend. Donc je l'ai jugé, je l'ai catégorisé, donc j'ai déjà donné sa sentence. Mais dire, Pasteur Loïc, en tout cas, comme tu marches là maintenant, non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas juste, j'ai appris que tu es parti. Chez nous là, c'est les Boukabar qui est en train de régner maintenant. Là où on prend les chichas. Les chichas. Hein? Chicha. Yeah. C'est là. Et même les chrétiens, ils font. Yeah. Même des hommes de Dieu. Donc c'est devenu terrible. Alors, dire à quelqu'un que c'est mauvais, ce que tu fais, n'est pas te juger. C'est te dire la vérité. C'est parce que je t'aime que je te dis ça. Des fois, j'approche les hommes de Dieu et je dis, tu es un trop bon homme de Dieu, tu as une très forte grâce pour te permettre une telle chose. N'importe quoi, même peut-être il s'est juste fâché, peut-être il a juste... Je dis, tu as trop de grâce pour te mettre dans des histoires comme ça. Sors de là. Et je te le dis parce que je t'aime. Amen. Je ne te juge pas. Mais nous, on ne peut plus rien dire aux chrétiens. Tu lui dis, c'est parce qu'elle est sainte, parce que lui, il est saint. Ce n'est pas question. On est tous ici, parce qu'on a un problème. Même si tu veux te cacher derrière ta robe, derrière ton costume, l'apôtre Paul t'a déjà accusé. Il a dit, nous étions tous dans toutes ces choses. Et il a commencé à citer, toi-même choisis ta chose. Mais tu étais dans quelque chose. Même là, aujourd'hui, là, comme on est tous assis ici, on se bat avec quelque chose. Vous croyez que vos costumes et vos robes vont mieux? On se bat tous avec quelque chose. Comment je sais ça? Parce que même l'apôtre Paul a dit, je connais le bien que je dois faire, mais je n'arrive pas à faire. Je connais le mal que je ne dois pas faire. C'est ce que je me retrouve en train de faire. Qui peut me délivrer de ce corps? Aussi longtemps qu'on sera dans ce corps, ça nous tirera à gauche, à droite. Le problème, ce n'est pas qu'il y a la bataille, mais le problème, c'est d'abandonner et de se donner au mal. Mais aussi longtemps que je me bats, Dieu est avec moi et il me considère saint. C'est ça ma définition de sanctification. Si je me réveille chaque jour avec l'intention de faire le bien, avec l'intention de plaire Dieu, même si mon corps me tire gauche à droite, même si je
tombe, je me relève. Aussi longtemps je ne reste pas à terre, je suis saint devant Dieu. Parce que nous ne sommes pas sauvés par notre propre justice, mais c'est par la justice de Christ. Lorsque Dieu te regarde, ce n'est pas toi qu'il voit, mais c'est Christ qu'il voit et l'œuvre de la croix qu'il voit au travers de toi. Donc le problème, ce n'est pas de se battre avec quelque chose. Mais le problème, c'est d'accepter la défaite avec cette chose. La Bible déclare quoi? Le juge tombe quoi? 7 fois. 7 fois l'Éternel le relève. Et nous devons reprendre notre vie chrétienne au sérieux. Dieu m'a parlé. Dieu dit, vous avez des fils et des filles spirituels. Oui, ce sont vos fils et vos filles. C'est pour ça que j'aime plus quand on m'appelle daddy, vraiment. Je préfère encore papa. Daddy là, daddy, mamie, daddy. Il dit, il y en a beaucoup de ces daddy, mamie là qui tapent. Ils ne sont même pas mes disciples. Rappelons-vous, je ne suis pas en train de faire les disciples de Jean-Marc. Mais les disciples de qui? Donc si toi tu sers en dessous de moi, je dois me rassurer que tu es disciple de Jésus, pas mon disciple. Bien que Paul dit imitez-moi comme je suis en train d'imiter Christ. Mais il faut que ça soit clair. Je dois voir Christ en toi. Juste parce que tu me sers, tu ne dois pas être impoli avec tout le monde. Juste parce que tu es près de moi, tu ne dois pas traiter tout le monde n'importe comment. Dans le sac de ma femme, là, j'ai au moins 27 amen. Et j'ai amené 27 amen. Donc si vous ne me dites pas amen, je vais prendre des amen. C'est pour ça que ça a gonflé comme ça. Il y a au moins 27 amen là-dedans. Parce que je pressentais que vous n'allez pas beaucoup me donner des amen. Amen. Bishop T.D. Jakes a dit quelque chose un jour qui m'est resté. Il a dit, si Jésus venait aujourd'hui à l'église, il sera perdu. Il va se demander, c'est quoi ça? Parce que ce qu'on a fait de l'église, ce n'est pas l'église. L'église, ce n'est pas les 4 murs qu'on voit ici. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Amen. Écoutez, j'ai été délivré de quelque chose par ce message. Et je vous rassure, ce n'est pas des excuses, c'est la vérité. Parce que des tensions là, les gens ils viennent, ils partent. Tu ne sais même pas pourquoi ils partent. Tu pries, tu gênes, ils partent. Quand tu entends, quand tu leur demandes pas le travail, mais quand tu entends chez les autres, oh non, l'église là, c'est toujours. Donc tu es toi-même perdu, confus. Tu commences à avoir des problèmes d'estomac, les problèmes de ceci, les problèmes de cela. Alors, un jour, Dieu me dit, c'est quoi même ton problème? Ok? Qui t'a dit qu'une vraie église doit être méga? Qui t'a dit qu'une vraie église doit avoir au moins 500 membres? Parce que maintenant on t'appelle seulement grand pasteur si tu as au moins. Et nous autres là, on nous appelle les petits pasteurs. Amen. On nous appelle des petits pasteurs. Il n'y a que mon frère qui m'appelle Bishop. Merci. Mais, voyez, c'est ça le vrai problème de l'église. Je prêche déjà là. Si. Vous êtes en train de rire, mais je suis en train de prêcher. On a changé la présence de Dieu avec le matériel. C'est-à-dire que si tu es chrétien et tu as beaucoup de matériel, tu as Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu es vraiment un bon pasteur. Tu es vraiment une bonne fidèle. Tu as Dieu.
Si tu es chrétien et tu as des problèmes de payer ta maison, malheur à toi. On va te demander où est ta foi. Où est ta foi? Ça fait 10 ans que tu es à l'église seulement comme ça. Mais tu veux que je sois comment? Écoutez, je dois être balancé dans ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas mauvais d'être prospère. Du tout. D'ailleurs, Dieu nous veut prospérer. Il a dit, je désire à tous égards que tu puisses prospérer et être en bonne santé. Pour une joie et la prospérité là, parce que si tu as la prospérité, tu n'as pas la santé. Mais il dit, comme l'état de ton âme aussi prospère. En d'autres termes, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vont te suivre. Mais on a renversé maintenant, on suit toutes ces choses. David a dit oui, le bonheur et la grâce accompagneront. Mais nous, on commence à chercher à aller après cela. Parce que c'est comme ça qu'on te verra que tu as Dieu et tu as la grâce. Amen. Dieu n'est pas dans les l'immaturivisme. Dieu est dans l'amour. Dieu est dans le pardon. Dieu est dans la puissance. Est-ce que tu comprends ces choses? J'ai suivi un jour une star. Il était en même temps, star dans le football américain. On l'appelait Prime Time, Deion Sanders. Et il était en même temps star dans l'équipe de baseball. Il était bon à tous les deux sports. Et vous savez combien de millions on donne à ces gens. Mais il s'est converti et il a raconté un jour, une fois, il a conduit sa Rolls Royce dans une montagne vers Dallas pour aller se jeter, se suicider. Parce que sa femme l'avait quitté. Et puis il a dit, j'avais un matelas, ça c'est à l'époque, ça fait peut-être 15 ans. Il dit, j'avais un matelas de $10,000, le matelas seulement. Parlons même pas du lit. Le temps de compter les lits, les draps et tout ça là, au moins $40,000. Mais il dit, je n'arrivais pas à dormir, je changerai ce lit là avec une mousse si je peux trouver le sommeil. Est-ce que tu comprends? C'est que l'argent n'est pas la solution à tout. Et la force de l'église, ce n'est pas l'argent. Nous avons construit des cathédrales, mais pendant 2 ans, personne ne pouvait y entrer à cause de Covid. Amen. Mais la gloire et la puissance de Dieu, c'est nous. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes la solution. Je peux parler des prophètes parce que je suis prophète moi-même et je prophétise beaucoup. Et je prophétise bien. Amen. Mais je me suis moqué de moi-même. Je dis, c'est moi prophétiser. Vous étiez où? Comment tu n'as pas vu Covid venir? Donc on donne seulement les adresses et les numéros de téléphone. Mais les choses évidentes de la vie, on n'est pas dedans. Quand je regarde les prophètes de la Bible, ils allaient devant les rois. Il leur disait ce qu'il allait arriver. Il leur disait quoi faire pour que ça n'arrive pas. Il leur disait si tu t'obéis, tu désobéis, tu as autant de jours. Nous devons rentrer dans cette dimension-là. C'est la seule dimension qui changera la condition de ce monde. Le monde est pourri et je parlais avec mon frère aujourd'hui qui me l'a encore confirmé. Ça ne va pas s'améliorer, ça va aller de pire en pire. Il y aura des virus après virus, des guerres après des guerres. Et c'est seulement des vrais prophètes, des vrais apôtres, des vrais chrétiens qui aura la solution au problème. Alors on a tout ça à faire face. L'Antichrist est en train de venir. On nous prépare à ne plus utiliser l'argent. On nous prépare à l'ordre mondial.
Et tout ce que nous sommes en train de parler à l'église, pourquoi on l'a mis pour leader la chanson là? Elle sait même pas chanter bien. Tout ce qu'on fait, c'est des bêtises comme ça. On est là, mon fils, ma fille, maman, daddy, mamie. Et on n'a pas de puissance. Les choses sérieuses sont en train d'arriver. On est là en train de faire des choses comme ça. Les gens viennent malades, ils rentrent malades. Ils viennent en dépression. Nous-mêmes, on les recommande chez les thérapeutes. Il faut aller voir le thérapeute. Parce que ça, c'est cas là. Finalement. Pasteur, je suis guilty. Vous savez, est-ce que je peux être honnête? J'ai été un jour dans ce que je vous parle là. Mais vous savez, une fois que tu quittes cette place-là avec Dieu, ce n'est pas facile d'y rentrer. Ça fait des années que j'essaie de rentrer là. Les années où tu peux amener ce que tu veux. Demandez à Eden. Raleigh, on m'a donné un mandat de mort. On m'appelait le Mouloubala. Le Mouloubala ne sortira pas de ce pays vivant. Ils ont vu des choses qu'on n'a jamais vues. Amen. Un jour, j'étais en Belgique. Un de couples qui nous conduisait quand on était en Europe. Le mari avait des problèmes de reins. Et son rein a bloqué. Et ils appellent avec sa femme. Pasteur, le rein a bloqué. Et j'étais chez ma cousine. J'avais fini mon séminaire là où j'étais. Je suis venu me reposer un peu chez ma cousine. Et ils m'ont appelé. Et ma cousine est infirmière. J'ai dit à la femme, vous faites, on voulait aller avant d'aller à l'hôpital, amenez-le ici. Ma cousine, elle dit, hey, tu vas me chercher des problèmes. Les reins, venez où? J'ai dit, calme-toi. Ils viennent d'abord ici. Docteur Jésus est là. Ils sont venus, j'ai prié. En quelques minutes, il a commencé à rire. Un autre jour, là j'étais avec ma femme, ce voyage-là. Un jeune homme, il a mal, il tourne par terre. Il est parti à l'hôpital, on l'a ramené à la maison. Ils sont venus chez le pasteur chez qui je faisais le séminaire. J'ai resté avec lui, avec mon épouse. On nous réveille la nuit. Il tourne par terre comme mourir. J'ai prié. On a commencé à prier. J'ai chassé tous les démons possibles. Ma femme priait avec nous, elle regarde. Elle lui dit, je n'oublierai jamais le nom de ce jeune homme-là. Il était devenu pasteur, mais malheureusement, il est décédé. Il dit, David, c'était un blanc. Il dit, David, Dieu me dit, tu dois pardonner. Il a poussé un grand cri. Longue histoire, pour être bref, après avoir résisté le pardon, il a finalement pardonné l'ex de son mari. C'était l'ex de son mari. L'ex de sa femme. L'ex de sa femme. Il détestait l'ex de sa femme. Parce qu'il leur faisait des problèmes avec les enfants. Dès qu'il a dit je pardonne, toute la douleur l'a éteinte. Il est temps que vous nous ameniez vos argents là, des opérations là, je prends. Parce que vous êtes toujours prêt à donner 10 000, 20 000 au docteur. Je prends et puis moi-même je fais l'opération spirituelle. Et puis on te renvoie chez le docteur, allez checker. Qu'est-ce que j'essaie de nous dire aujourd'hui? Si la même personne revient avec le rein, je dis ne viens pas chez moi, va à l'hôpital. Pourquoi? Parce que j'ai quitté cette place-là avec Dieu. Ce n'est pas une place où tu fais des blagues. C'est une place où tu es en intimité avec Dieu. C'est une place où tu connais ton Dieu. C'est une place où même quand tu parles comme ça, Dieu accompagne. C'est une place où quand Élie dit qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire. C'est lui-même qui a décidé de dire. Mais quand il a dit, Dieu a accompagné. Parce qu'il avait l'intimité avec Dieu. Je dis 2-3 choses sérieuses et puis on va continuer. Bishop, tu m'as appelé Bishop pendant longtemps, je ne voulais pas, maintenant j'explique. Tu m'as forcé. Quand même tu as mis ça dans les affiches, j'ai dit cet homme, ce n'est pas son niveau de prophétique, c'est comment.
toujours reconnaissant. Je serai ton ami à vie. Dans le bien, dans le mal, je serai ton ami. Je te dirai c'est mal, faut pas, je te tirerai, mais je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Cet homme m'a trouvé dans un moment bas de mon ministère. Très bas. Il pouvait me mépriser. Ah, c'est lui là, le papa de Den là même, que Den parle lui là, comme ça. Il pouvait me mépriser. Mais il m'a regardé, il m'a dit, voyons homme de Dieu. Il m'a traité avec égard. Il m'a parlé pendant. À chaque fois qu'on m'a dit, il y a des hommes puissants comme toi. J'ai dit, mais toi, tu as vu même la puissance là où là. Tu as vu les membres compliqués là qui viennent à l'église là. Tu as vu dans l'état dans lequel tu vas trouver. Maintenant, la puissance là. Parce que tu sais, quand tu es apostolique, quand tu es apostolique, un de tes grands dons, c'est de découvrir les dons, les appels des gens. C'est de découvrir les possibilités, les capacités, les potentialités qu'il y a dans les gens. Il n'avait pas un œil naturel, car ce n'est pas ma voiture qui l'avait impressionné, ce n'est pas mon église qui l'avait impressionné, mais c'est ce qu'il avait vu en moi. Et il m'a dit, on traite alliance. Et nous avons traité alliance. Amen. Nous avons besoin de l'apostolique. Nous avons besoin de personnes qui reconnaissent les dons des autres et qui ne sont pas intimidées par les dons des autres. Chacun a son couloir d'onction. Chacun a sa grâce. Ce que tu as, je n'ai pas. Ce que j'ai, tu n'as pas. Mais nous nous complétons. Nous devons marcher dans la complémentarité. Nous devons nous soutenir les uns et les autres pour gagner ce monde pour Jésus. Car Jésus revient bientôt. Les signes sont en train de montrer vers cela et nous devons nous préparer. Mais pas une église divisée, une église qui se combat, une église jaloux, une église qui peut seulement rabaisser les autres, une église qui pratique le crabinisme, de tirer les autres à terre. Nous devons sortir de ces choses-là et nous devons trouver Jésus. Dieu m'a dit, et je sais que c'est ce que tu as en toi, et nous devons arrêter de chercher des gens comme nous, parce qu'on n'est pas beaucoup, on est rares. Amen. Je ne le dis pas avec orgueil, vous me connaissez. Je vous parle comme ça parce que je sais que vous me connaissez. On se connaît, non? Vous savez d'où je viens. Comment je peux être orgueilleux? Je vous ai déjà dit d'où je viens. C'est ma femme qui m'a aidé un jour. J'étais frustré avec les gens à l'église. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu crois que ton amour pour Dieu là c'est normal? Oh. Il dit, c'est une grâce. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Dieu comme toi tu aimes Dieu. Il dit, moi je suis sauvé depuis 9 ans. Toi tu étais encore dans les boîtes. Mais la manière dont toi tu aimes Dieu là, c'est pas normal. Ça a changé ma perception des choses. Tout le monde ne seront pas de petits Didier, Didier ou de petits Jean-Marc. Mais nous devons leur présenter Jésus. Et nous devons les équiper, mon frère. On doit les équiper et puis les chasser de nos églises. C'est parce qu'on les garde trop longtemps qu'ils commencent à nous créer des problèmes. Parce que leur place n'est pas là. En tant qu'apôtres, nous devons aller les chercher dans les rues, dans les bars, dans les maisons de prostitution. On les amène ici, on les délivre, on les enseigne, on les équipe et on les chasse, on les envoie. Allez et faites aux autres ce que nous avons fait pour vous. Continuez la chose. Pourquoi on pleure quand quelqu'un part? Peut-être parce que vous aussi vous aimez aller prématurer. Mais le plus important, tu sais, j'ai réalisé ça. S'il était resté chez moi, j'allais encore tirer. Comme il est là, il vient dans 2 mois là, je vais leur donner le consacrer. Je vais dire, va faire ce que tu m'as vu faire ici. Va faire ça là-bas au Ottawa. Amen.
Parce qu'on n'a plus le temps. Le diable est en train de prendre les territoires. Le diable est en train de gagner des choses. J'avais un frère à l'église. Eden le connaît. Bouba. Frère David, un musulman converti sous mon ministère. Il est devenu un chrétien. Il connaissait que 3 versets. Et les 3 versets qu'il m'entendait prêcher. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et puis le 3e, pour cette raison, le fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du ténèbre. 3 versets. Il a rempli la moitié de l'église. Il était de Congo-Brazza. Il m'a amené tous les Congolais de Brazza qui pouvaient trouver. La moitié de l'église. Et on se moquait de lui, de ses autres frères. Bouba, tu les évangélises comment? Avec quel verset? Tu connais seulement 3 versets. Il dit, c'est moi le 3 là. Il parlait comme ça. Il dit, c'est moi le 3 là. Toi là. On cherche trop de complications. On cherche trop de révélations. Oh, exégèse. Oh, servez de ceci. Oh, herméneutique. Oh, ceci, pardon. On vous impose les mains. On vous enseigne les ABC de l'évangile. On vous donne, on communique l'onction. Vous activez vos dons. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Parce que Jésus revient bientôt. Pourquoi on se dispute? Depuis ça fait un temps, les membres ne sont que transférés. On ne les prend plus dans les bars, transfert. Ici à là-bas. Là-bas à ici. Ici à l'autre. Non. Est-ce que vous me suivez? Il y a notre part. Vous savez, j'ai été faire, non? J'ai été juste. J'ai parlé de nous. Et on doit arrêter les histoires de vous. You know, on doit vous éduquer, vous équiper, et puis on vous libère. Comme il est là, si j'entends, oh, on l'a vu quelque part, je viens, je tire seulement les oreilles là, je les discipline un peu, et puis je les laisse continuer. Amen. Nous devons gagner le monde. Vous avez déjà vu les petits mormons là, sur le vélo. Ils viennent, ils vont vous parler pendant des heures, ils ne partent pas, ils veulent gagner le monde. Nos églises, on n'évangile pas. Mon église, depuis que tu étais venu, combien de gens tu as déjà gagné en Christ? Depuis que tu étais venu. Donc on est resté dans les 4 murs ici, on ne fait rien. C'est seulement des choses. Non, c'est fini ces choses-là. Nous devons sortir, nous devons aller dehors, nous devons impacter, nous devons crash the party, nous devons aller dans le deuil. Et dans le deuil, on ne demande pas la permission de prêcher. Tu te lèves, ça va dire Alléluia. Tout le monde va répondre, c'est le deuil. Tu n'as pas besoin d'une invitation, la lettre, Chomika doit signer. Non. Tu te lèves seulement Alléluia. Alléluia. Tout le monde est triste, ils vont t'écouter. Personne ne va te chasser. Tout le monde est triste, tout le monde est calme. Tu leur parles. Si tu veux, tu peux leur parler comme moi. J'ai dit, vous voyez, il est là, il est parti. On va tous dire qu'il va chez Dieu. Je choisis de dire qu'il va chez Dieu. Mais la vérité, je ne sais pas où il va. Moi, je ne vais pas mentir à ton deuil. Hein. Je ne vais pas mentir à ton deuil. Je vais dire la vérité. Et puis, je vais dire à vous qui êtes restés, je dis, mais vous pouvez savoir où vous allez aller. Vous pouvez décider où vous allez. Parce que le type, il était sous. Il a fait un accident, il revenait de boîte. Il n'était jamais sauvé. Maintenant, moi, je vais dire, il va chez Dieu comment? Mais toi, tu as l'occasion de changer aujourd'hui. C'est comme ça que je fais dans les deuils. Amen. Il faut commencer à crash les deuils. Dans les deuils, on n'invite pas les gens. Tu n'as pas besoin d'inviter. Tu entends seulement, il y a un deuil. Même si tu ne connais pas. Si tu es comme ma maman pleure pour n'importe quel deuil. Même s'il ne connaît pas. Dès qu'elle a... Tu pleures un peu avec eux. Et puis quand tu termines seulement de pleurer, tu dis Alléluia. Et tu prêches. Paul a dit à Timothée, dit prêche en toute saison.
Il n'y a pas une bonne saison, une mauvaise saison pour prêcher. Il n'y a pas une bonne circonstance ou une mauvaise circonstance pour prêcher. Il faut prêcher en toute saison. Je termine ce soir en nous disant ceci. Nous devons entrer dans un mandat apostolique. Nous devons entrer, mon frère et moi, dans l'appel apostolique. Nous devons focaliser à découvrir vos dons et vos talents, à vous équiper et à vous oindre et à vous libérer, et afin que vous puissiez aller vous reproduire et gagner le monde pour Jésus. Le diable est en train de prendre du terrain. Le diable est en train même de prendre les chrétiens. J'ai une de mes filles, ça m'a attristé. Elle m'a écrit, elle dit, papa, j'ai essayé mais j'ai décidé. Je suis arrivé à la conclusion que Dieu n'existe pas et je décide d'arrêter ma marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que toute sa famille lui parlait pendant tout le temps qu'elle était à l'église. Et dans un moment de faiblesse, elle a décidé de leur donner l'oreille et d'accepter tout ce qu'ils lui ont dit. Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Nos enfants, on commence à les enseigner des choses pas bien à l'école. On n'a pas de choix. Les dessins animés homosexuels, les publicités homosexuelles. Le monde est en train de partir pendant que nous parlons millions de dollars. Pendant que nous parlons de ma robe c'est Gucci, mes chaussures c'est ceci, and my dick c'est ceci. Les âmes sont en train de mourir tous les jours et aller en enfer. Les gens sont déprimés. Depuis Covid, le taux de dépression a augmenté. Le taux de suicide a augmenté. Des maladies psychosomatiques que personne n'arrive à soigner. Et l'argent des chrétiens se termine à l'hôpital parce que l'église n'a plus de puissance. Mais j'ai entendu un jour Jésus dire, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Les témoins où? En Judée, en Samarie, en Jérusalem et dans les extrémités de la terre. Cela veut dire dans Montréal. Dans Montréal, vous serez mes témoins. Montréal ne verra plus Jésus marcher les rues de Montréal. Ils verront Jésus en toi. Ils verront Jésus en elle. Ils verront Jésus en lui. Nous devons manifester et être des témoins de Jésus. Les témoins de Jésus. Qu'est-ce que Jean a dit ou Pierre? Je me souviens très bien. Il a dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons palpé, c'est ce que nous vous transmettons aussi, afin que vous puissiez avoir le fellowship avec nous. Nous devons rentrer à chercher la puissance de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur de la délivrance. Quand je lis ma Bible, Jésus-Christ a passé beaucoup de temps de son ministère à chasser les démons, à chasser les esprits, à combattre les démons. Nous sommes venus trop sophistiqués. Nous avons des costumes sur mesure de $2000. Donc on ne peut plus deal avec des démons. Nous avons des chaussures de $1500. Et beaucoup d'entre nous, quand je voyageais aujourd'hui là, l'avion a un peu bougé. Dieu m'a dit, vous voyez comment vous les hommes, vous regardez, mais tu commences à me prier. Parce que dès que l'avion a bougé, je commence à parler en langue. Il dit, tu vois, un jour seulement, toi et toutes tes chaussures là, et les costumes qui sont dans le soute là, vous allez aller dans l'eau comme ça et puis c'est fini. Est-ce que tes chaussures vont te sauver? Est-ce que ta maison va te sauver? Ta voiture va te sauver? Même la Bible dit là, tu amasses des richesses, mais c'est un autre qui va en réjouir. Tu vas partir, tu vas laisser ça. Écoutez, cherchons Jésus. Cherchons la puissance de Jésus. Rentrons dans le message. Nous maintenant, pasteur, chaque jour, on est obligé de changer un nouveau message. Chaque dimanche, c'est quand même pas facile. Ça fait 9 ans qu'on prêche aux mêmes personnes. Et beaucoup d'entre vous, vous prenez des notes. Dimanche 25 septembre 2011. Vous avez mis le titre. Maintenant, même quand on revient 3 ans après, on change quand même le titre. On change un peu. Mais vous reconnaissez. Je dis, pasteur, papa, tu as déjà prêché ça, mais c'était mieux la fois passée. Vous avez cette audace-là même de nous dire ça. Donc maintenant, on sent qu'on doit tout le temps chercher des messages. Un ami pasteur m'a dit, pasteur, il faut arrêter. J'ai prêché un message un jour, il m'a dit, pasteur, ça c'est puissant. Il faut prêcher ce message pendant 1 an.
Il ne faut pas laisser la pression là des gens. Oh, parce que tu as déjà prêché ça. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai prié, j'ai médité. La Bible m'a envoyé chez Jean-Baptiste. Dites-moi vous-même, Jean-Baptiste avait combien de messages? Dis-moi. Jean-Baptiste avait combien de messages? Partout où il allait, c'était quoi? Répandez-vous. Parce que le royaume des cieux est proche. Répandez-vous. Parce que le royaume des cieux est proche. Répandez-vous. Parce que le royaume des cieux est proche. Et les âmes étaient sauvées. Les âmes étaient délivrées. Au point que Jésus a dit de tous les fils et de femmes et des hommes qui ont existé, il n'y en aura jamais un plus grand que qui? Jean-Baptiste, avec un message seulement. Nous quand même, on a quand même. C'est ça le problème. On vous prêche l'impudicité. Ah, lui là vraiment, c'est toujours l'impudicité. On vient seulement aux impudicité. Et depuis qu'il prêche ça, c'est tu as arrêté l'impudicité. Maintenant, pourquoi nous on doit arrêter les messages si toi tu n'as pas arrêté? Dis-moi frère. Yeah. Le but du message c'est pour que toi tu arrêtes l'impudicité. Maintenant toi tu n'as pas arrêté. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne me laisse pas prêcher autre chose. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin. C'est comme ça que je vais commencer. Je vous prêche seulement sur un message. Et un message apostolique. Ou la repentance. Ou le parler en langue. Ou je vous prêche des choses qui vont marquer la différence. Le diable n'a pas peur de vos cheveux cabello jusqu'ici. Que ce soit 500, 800. Le diable n'a pas peur de ça. Il va vider ta maison. Il est en train de vider même ton mariage. Mais tes yeux, ça se met dans les cabellos. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur votre chair. Vos fils et vos filles. Pas les pasteurs, c'est vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Chassez les démons. Ça fait partie du mandat apostolique. Avant de partir, je vous ai chassé quelques démons ici. Pas de vous, vous êtes bien des gens qui vont venir demain. Amen. Est-ce que vous avez saisi? J'ai l'impression que je vous ai dit beaucoup de choses, mais j'espère que vous avez saisi. On doit se réveiller. On doit chercher la face de Dieu. On doit se mettre devant sa présence jusqu'à ce que sa Shekinah puisse descendre. Il y a eu des mouvements apostoliques comme Azusa Street. Pendant 3 ans et demi, chaque jour, il y avait service. Et chaque jour, les gens venaient de partout. Des miracles et des prodiges se passaient chaque jour. Pendant 3 ans et demi, le pasteur n'avait pas besoin d'imposer les mains. Les enfants de 6 ans pourraient imposer les mains et les gens étaient guéris. Dieu n'a pas changé. Je disais, mon Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ekna Ministry, je suis venu sonner la trompette à Ekna. L'Éternel m'envoie depuis Dallas, Texas, vous dire qu'il est temps de vous lever, il est temps de vous équiper et il est temps de gagner Montréal pour Jésus. Il est temps. Arrêtez de regarder aux gens, arrêtez de regarder à ce qu'ils disent. Les gens parleront toujours. D'ailleurs, on ne parle que sur ceux qui ont quelque chose. Si tu n'as rien, on ne parle pas de toi. À chaque fois que je n'entends plus de critiques sur moi, je me dis, on dirait que mon onction a diminué. Parce que quand mon onction augmente,
je commence à entendre des critiques. Et je sais que je dérange le monde des ténèbres. Je sais que je dérange quelqu'un parce que les gens parleront toujours. Mais je viens te dire, les mêmes qui sont en train de parler aujourd'hui, ils changeront d'avis demain. Souvenez-vous de Paul à Gadara. Les mêmes gens qui ont dit, pas à Gadara, j'ai oublié encore, chez les barbares là-bas. Il a été mordu par un vipère. Et on a dit, oh, ça c'est un diable. Tu as échappé au naufrage et tu es venu pour mourir ici. Et la Bible dit, j'aime comment la Bible dit, après avoir attendu longtemps, ils ont vu que Paul ne mourrait pas. Ils ont changé d'avis et ils ont dit, nous avons un Dieu parmi nous. Ils changeront d'avis. Laissez-les parler de toi. Laisse ta famille te critiquer. Laisse-les te diminuer. Laisse-les te dire, tu vas perdre ton temps avec vos charlatans de pasteurs là-bas qui vous lavent le cerveau. Continue ta marche avec Dieu. Après qu'ils aient attendu ta mort pendant longtemps, après qu'ils aient attendu ta défaite pendant longtemps, ils changeront ta vie. Car le Dieu que tu sers est un Dieu de dernière minute. Il ne se précipite pas à agir. Job dit, l'Éternel, mon Rédempteur glorieux, aura le dernier mot, pas le premier mot, pas le mot du milieu, mais le mot de la fin. Après qu'ils aient pronostiqué, après qu'ils ont dit que c'est fini pour Ekna, après qu'ils aient dit que c'est fini pour toi, après qu'ils aient dit c'est fini, on va le regarder encore. Où est-ce qu'il ira encore? Qu'est-ce qu'il fera encore? Qui va le secourir encore? Ils ont oublié que j'ai Jésus en moi et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Plus grand, plus fort, plus puissant, plus glorieux est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Que le diable devienne 10 000 fois diable, il ne pourra rien contre toi, il ne pourra rien contre moi, car ma destinée est entre ses mains. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. David dit, mes destinées sont entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de mes persécuteurs. Je viens dire à quelqu'un, ne jette pas l'éponge, n'abandonne pas, même s'il semble comme si il n'y a pas de chemin, même s'il semble comme si l'âge est trop avancé, même s'il semble comme si il n'y a point d'espoir pour toi, même si on t'a dit aucun immigrant n'est arrivé à faire ceci, aucun immigrant n'est arrivé à faire cela, dis-leur, je ne suis pas un immigrant, je suis le fils du roi de rois, je suis le frère de Jésus. Et si Jésus dit oui, qui peut dire non? Lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il te sourit, personne. Ah mais papa, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tous ces problèmes? Ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans que j'attends. Les gens qui sont venus après m'ont dépassé. Les gens qui sont venus après et qui sont même pas aussi fidèles que moi, ils sont partis après. Mais l'Éternel m'envoie te dire que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il m'a envoyé te dire, l'Éternel t'a châtié, mais il ne t'a pas livré à la mort. Tu ne mourras point, mais tu vivras et tu témoigneras, tu raconteras, tu proclameras les bienfaits de l'Éternel sur
sur la terre de vivants. J'entends quelqu'un dire comme David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il donne toujours, mais il n'emprunte pas. Je viens dire à quelqu'un que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il l'achèvera, il l'accomplira, il la finira, il l'établira, il va asseoir cela, car il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Si il l'a dit, il l'accomplira, même si la vision tarde, écris-la et rappelle-toi tous les jours de ce qu'il t'a dit, car c'est une promesse pour un temps bien déterminé. Si elle tarde, attends-la, elle ne mentira pas, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Oh pasteur, regarde, ils se sont tous mariés, regarde, tout le monde a des business, regarde, tout le monde a des ministères. Je suis venu te dire ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent et elles se renouvellent chaque matin, chaque matin, chaque matin. J'ai envie d'aller m'asseoir, mais avant de m'asseoir, je voudrais savoir à qui Dieu m'a envoyé aujourd'hui. C'est qui à qui Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Si c'est toi, je veux que tu te lèves et que tu cries gloire à Jésus. Je voyais comme plusieurs fois avec, comme sur le chariot de supermarché, avec beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses sur ces chariots. Mais il y a un phénomène qui se passait. Ces chariots-là arrivaient chez tout le monde. Et ils prenaient leurs cadeaux. Mais chez toi, à chaque fois que le chariot arrivait quelque part ici, ça stoppait. Ça faisait bruit. Et l'Éternel me dit de te dire que tu as eu beaucoup de presse. Beaucoup de presse. J'étais presse. Les gens peuvent en train de dire, oh là-bas, va, on engage tout le monde. Et toi, quand tu arrives, on dit, non, c'est fini, on a arrêté d'entrer. À chaque fois que c'est ton tour, à chaque fois que tu arrives proche de quelque chose va. Même Covid là, a dérangé quelque chose de grand. Moi, je n'aime pas les sorciers. Et je n'aime pas parler d'eux. Parce qu'ils n'ont pas de puissance. Comme mon Jésus. Mais il y a des gens qui ont signé sur ta vie. Tu ne verras jamais. Tu ne te réjouiras jamais. Et ils ont tracé comme des limites. Donc, il y a une limite sur ta vie. Ces limites-là, tu ne
peux pas passer ça. Pourtant, tu es rempli de potentiel. Très intelligent. Très innovatrice. Tu as reçu beaucoup de promesses. Même partie supérieure. Mais ces choses-là ne s'aboutissent pas. Il y a toujours quelque chose qui va venir. Et sous cette grâce et onction apostolique dont je parlais aujourd'hui, l'onction apostolique de cette grâce, nous allons bouger ces limites. Nous allons briser ces limites aujourd'hui. Je t'entendais dire, Seigneur, je suis et dans la logique, moi je te j'ai plus de force. Donc littéralement, ce que tu fais là maintenant, tu le fais par la foi. On dit là, par la foi. Par moment, tu penses même que la mort peut être une meilleure réponse. Seigneur, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Que le peuple qui était dans les ténèbres ont vu une grande lumière. C'est comment ton nom? Wesley. Wesley, sous l'onction du Saint-Esprit, je commande à ton âme, à ton esprit et à ton corps de sortir de toute prison et de toute cage spirituelle, là où on a caché ta vie, là où on a caché ta destinée. Au son de ma voix, je commande à ton âme, à ton esprit, à ton corps de sortir de là. Sors de là maintenant au nom de Jésus. Sors de là maintenant au nom de Jésus. Sors de là. Sors de là, 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 lève tes mains. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait pour ta délivrance. C'est le jour que l'Éternel a fait pour briser le joug. C'est le jour où l'Éternel répond à ta prière. C'est le jour où l'Éternel te rappelle. Il y a comme entre 5 à 6 ans, 7 ans passés. C'est comme si l'Éternel t'avait réveillé au milieu de la nuit. Et tu avais pris comme un cahier, comme un notebook où tu avais écrit des promesses qu'il t'avait faites, des choses qu'il t'avait dit. Tu as plein de promesses de la part de Dieu. Mais tu es arrivé à un moment où toutes ces choses semblent tellement lointaines. Tellement lointaines. Et l'Éternel dit, lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il l'achève. Il l'achève. Lâchez prise maintenant. Lâchez-la maintenant. Lâchez-la maintenant. Je renverse toute force de ténèbres du côté de ton papa, du côté de ta maman. Toute malédiction de famille, tout lien de famille, ce qui a lié, bloqué les uns pendant des années, les uns pendant les jours. Aujourd'hui, c'est la fin. La Bible déclare que c'est pour cette raison, c'est pour ta délivrance, Wesley, que le Fils de Dieu s'était manifesté pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à toute force de ténèbres, à tout ce qui a été fait sur toi, partout où on a invoqué ton nom, partout où on a appelé ton nom, partout où on bloque ta destinée, au nom de Jésus, libère! Lâchez, lâchez, lâchez maintenant. Lâchez, 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 lâchez. Libérez, libérez, libérez. Libère maintenant. Libère, 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 libère. Libère maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on avait bloqué dans ta vie, je déclare au nom de Jésus que tu aies accès à cela à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais cet exercice avec moi. Respire fort et bloque et libère. On va faire ça 7 fois. Allez, libérez-la maintenant. Libérez-la. 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 Continue, continue. Continue, continue. Libérez-la. Libérez-la. Dépression, oppression. Dépression, oppression. Dépression, oppression. Lâchez, 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 lâchez. Lâchez, 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 lâchez. Ça c'est le corps du Saint-Esprit. Ça c'est le corps du Saint-Esprit. Ce n'est pas le corps de dépression, d'oppression. Allez, libérez, lâchez, 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 lâchez. Libérez maintenant. Libérez-la, 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 libérez-la. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau est contre vous. Yes, 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 yes. Lâchez, libérez, libérez, libérez. Libérez au nom de Jésus. 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 Continuez à prier pour elle. Continuez à prier pour elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi si tu es assis. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Je te bénis pour ta parole. Et je te prie de me pardonner pour toute distraction, pour toute chose dans ma vie qui a pris la priorité à la place de Christ et à la place de la mission que tu nous as donnée de faire de toutes les nations les disciples. À partir d'aujourd'hui, je me donne à toi, cher Saint-Esprit, corps, âme et esprit. Prends contrôle de ma vie. Oins-moi, active-moi et rends-moi attentif aux choses du royaume, aux affaires de mon Père. Et je déclare qu'au nom de Jésus, nous allons vider l'enfer pour remplir le ciel. Au nom de Jésus, tous ceux qui m'opposent, tous ceux qui me résistent, tous ceux qui résistent à mon appel, tous ceux qui résistent à ma destinée, au nom de Jésus, lâche prise, car plus fort et plus puissant est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, ouais mes lèvres, ouais mes mains, ouais ma bouche, ouais mes oreilles, ouais mes yeux. Libère une onction prophétique, une onction apostolique, que les miracles, les signes et les prodiges soient mon partage, car tel est le mandat que j'ai reçu de Jésus. Au nom de Jésus, Père, je te confie tes enfants. Il est temps que nous nous levons comme un seul homme. Il est temps que nous devenions des solutions de problèmes de nos familles, des solutions de problèmes de notre environnement, des solutions de problèmes dans ce pays. Au lieu que nous envoyions les âmes chez les psychiatres, il est temps que les psychiatres nous envoient leurs patients.
Il est temps que les hôpitaux nous envoient leurs patients. Il est temps que le monde sache qu'il y a un Dieu à Ekna, qu'il y a un Dieu à Montréal, qu'il y a un Dieu dans ta vie et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore. Si tu crois cela, pousse des cris de joie et acclame très fort pour le roi de rois au nom de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à acclamer ce soir? Si tu as été béni, acclame pour ton Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce qu'il y a des disciples ce soir, des disciples de Jésus ce soir? Alléluia. Alléluia. Ah, le mouvement a déjà commencé. Amen. Ça a été une première soirée vraiment bénissante. Alléluia. Et ça continue demain. Amen. C'est fini pour ce soir, mais la bonne nouvelle, c'est que demain, ça continue. Amen. Et le Saint-Esprit va nous accompagner dans nos demeures pour continuer l'œuvre durant la nuit. Amen. Et le mouvement va continuer à se faire. Et on va se retrouver encore demain pour la suite. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a un disciple ce soir? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. On va conclure avec nos dîmes et nos offrandes. Amen. Et ce que j'avais à l'esprit pour ce temps d'adoration, c'est que lorsqu'on regarde au travers de la parole, on voit que il y a différents types il y a la dîme des revenus, il y avait la dîme du blé, la dîme de l'huile par exemple. Il y avait les offrandes sacrificielles, les offrandes d'action de grâce. Donc, il y avait tellement de moments, de temps, de façons de pouvoir honorer le Seigneur, de le bénir, de l'élever. C'est comme si toute chose, toute situation de nos vies était propice à pouvoir honorer le Seigneur, à pouvoir bénir sa maison. Amen. Si je le transporte à aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'est pas tous des cultivateurs, des agriculteurs. Mais par exemple, le Seigneur nous donne une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau travail. On peut bénir la maison avec une dîme, avec une offrande. Alléluia. Donc, tout moment de nos vies sont propices à pouvoir venir apporter une offrande ou à pouvoir donner notre dîme. Tout simplement pour élever et adorer le Seigneur. Amen. Amen. On dit à la personne qui est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. On essaie d'être des disciples maintenant. On était des membres avant. On venait tout simplement pour faire nombre. Mais en tant que disciples, il nous faut maintenant changer notre façon de faire et suivre les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Vous avec moi, le mouvement est commencé. Amen. Donc les choses dans nos vies vont commencer à changer et se réaligner vis-à-vis la parole du Seigneur. Amen. Donc on va tout simplement, le protocole va passer avec les enveloppes. Et j'aimerais que tu puisses, comme je l'avais expliqué, il y avait différents moments ou différentes occasions de pouvoir bénir, apporter quelque chose dans la maison du Seigneur, et que tu puisses te trouver une raison, mais il y a toujours une raison, mais que tu puisses t'approprier une raison du pourquoi tu veux venir apporter une offrande ce soir dans la présence du Seigneur. Peut-être que la parole t'a béni, peut-être que tu as reçu quelque chose qui te manquait, tu as reçu une réponse à ta question. Le Seigneur ce soir t'a apporté une solution. Au cours de la semaine, peut-être que le Seigneur t'a gardé de quelque chose. Le Seigneur s'est révélé à toi peut-être. Il y a tellement d'opportunités, tellement de raisons pour lesquelles ce soir, on peut venir apporter et bénir la maison du Seigneur. Mais ce soir, que tu te trouves une raison et que tu puisses te lever ensemble, on va conclure avec cela et on va prier. On va également bénir l'homme de Dieu et le remettre la suite de ce séminaire entre les mains du Seigneur. Petit rappel, demain, c'est toujours à 19h que nous allons nous réunir. Donc, comme nous avons vu ce soir, on a été bénis. Ne garde pas la bénédiction pour toi-même, mais invite quelqu'un, un membre de la famille, un ami. Évangélise, même avec les 3 versets que tu connais, comme l'exemple qu'il nous avait donné. Évangélise quelqu'un, amène-le dans la présence du Seigneur et il sera béni. Amen. Demain à 19h et dimanche à compter de 10h du matin, comme à l'habitude, on va être ensemble pour continuer le mouvement. Alléluia. Donc, levons-nous dans la présence du Seigneur, on va prier. Éternel du Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur, pour cette première soirée, Éternel Puissant, de ce séminaire.
Seigneur, tu nous as surpris, tu nous as touchés, tu nous as bénis, Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as transformés et tu nous as corrigés également. Tu nous alignes aujourd'hui, non plus comme des membres, mais comme des disciples, afin que nos actions, afin que nos gestes, nos paroles puissent s'aligner à ta parole, éternelle Dieu de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour l'orateur de ce soir. Seigneur, garde-le entre tes mains. Accorde-lui d'autres révélations, d'autres inspirations. Qu'il puisse, ô Éternel puissant, recevoir, de ta parole directement, Seigneur, que tu l'inspires, que tu te révèles davantage pour la journée de demain. Nous prions également, Saint-Esprit, que pendant que nous entrons chez nous, que tu nous accompagnes afin de parfaire et de continuer l'œuvre qui a été débutée ce soir. Éternel, voici nous apportons nos dîmes, nos offrandes, Éternel de gloire, de remerciements, d'actions de grâce, tout simplement pour t'élever, t'honorer et bénir, ô ton Saint-Nom. Nous l'apportons dans ta maison, afin qu'il ne manque de rien. Éternel puissant, que tu puisses bénir les mains qui vont venir apporter, Éternel puissant, qui vont venir bénir ta maison. Que tu puisses, Éternel puissant, multiplier et que tu puisses transformer, toucher la vie de tous et de chacun. Que ce soit, Éternel puissant, un signe, que ce soit, Éternel puissant, une alliance que nous faisons avec toi, Éternel puissant, ce soir. Ainsi, Éternel puissant, nous prions que tu puisses nous garder sur le chemin du retour et également dans la journée de demain de nos activités. Et que tu permettes, Éternel puissant, et que tu nous guides encore une fois demain soir dans ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Alléluia. Rentrez bien, que le Seigneur vous bénisse et on se voit demain. Je pars.